Oui, alors là, c'est intéressant. Alors là, c'est un jeune qui s'appelle Philippe Lorange qui écrit ce texte, qui est endossé par Bocoté. Bocoté a beaucoup fait sa promotion dans le Journal de Montréal. Et voici ce qu'il écrit dans Le Devoir. La braise souverainiste peut s'éteindre. Tout récemment, un ami confessait une crainte, la possibilité de voir disparaître la présence d'un parti indépendantiste à Québec. Nous le savons, le Parti québécois pâlit dans les intentions de vote depuis nombre d'années. De toute évidence, la Coalition Avenir Québec semble être le nouveau véhicule de la défense de l'identité québécoise dans l'esprit de beaucoup de gens. Nombre d'électeurs caquistes sont d'anciens péquistes, fatigués d'entendre parler d'un pays qui ne vient pas. Le souci presque maladif des péquistes d'obtenir la bénédiction médiatique par des séances répétitives de racolage y est aussi pour beaucoup dans ce transfert de vote. Qui ne cesse de demander pardon pour son existence finit par s'anéantir. Je suis assez d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Mais je note quelque chose d'intéressant. Plus loin, M. Lorange écrit ceci. En quelques années, le verrou démographique aura tôt fait de bloquer toutes les portes à l'avenir d'un Québec indépendant et de ce fait même d'un Québec tout court. La permanence tranquille et les demi-mesures nous seront bientôt fatales. Je vais répéter cette phrase-là parce qu'elle est... En fait. Oui. En quelques années, le verrou démographique aura tôt fait de bloquer toutes les portes à l'avenir d'un Québec indépendant et de ce fait même d'un Québec tout court. Mais le verrou démographique, de quoi parle-t-il en fait, M. Lorange? Parce que là, c'est crypté. Mais bon, évidemment, il parle de l'immigration massive. Mais on pourrait lui rétorquer, oui, on fait venir des francophones, qui sont québécois. Ils sont même plus québécois que vous et moi. Ils parlent français, c'est des grands Québécois. Non. En fait, ce dont nous parle M. Lorange à mots voilés, c'est de la marginalisation démographique de ce que son mentor Bocoté appelle la majorité historique, qui porte un nom qui s'appelle les Canadiens français. Donc, M. Lorange explique son angoisse de voir les Canadiens français devenir minoritaires au Québec. Cette position ethno-nationaliste est la seule qui vaille. Parce que si on ne tient pas une position ethno-nationaliste, les patriotes civiques, notamment fédéralistes, vont tout simplement nous dire qu'on n'a qu'à faire venir des francophones au Québec. Bien, je suis désolé. Faire venir des francophones au Québec, c'est faire venir Adil Sharkawi et Will Prosper. C'est-à-dire des gens qui luttent activement contre le projet souverainiste et certainement contre le réveil identitaire nationaliste des Canadiens français et donc des Québécois. Donc, je pense que les patriotes lucides au Québec ne vont pas avoir le choix de sortir de ce prisme du patriotisme civique québécois et embrasser le nationalisme canadien-français. Parce que quand ils regardent le réel, quand ils analysent la réalité, ils voient bien que la démographie fait en sorte que leur projet de souveraineté s'en va à volo pour des raisons migratoires et démographiques. Et ils n'auront pas le choix, un jour ou l'autre, d'être confrontés à la question canadienne-française, qui, selon moi, va revenir de manière très forte au 21e siècle. Pourquoi je dis qu'elle va revenir de manière très forte au 21e siècle? Parce que moi-même, j'ai vécu ce processus-là, intellectuel, de passer d'un patriotisme civique à une position plutôt ethno-nationaliste. Tout simplement parce que c'est la seule qui a du sens. Si les Canadiens français deviennent minoritaires au Québec, oubliez ça, votre petite souveraineté. C'est foutu. Et les immigrés, même francophones, musulmans, haïtiens, que sais-je encore, ils n'en ont rien à foutre de la souveraineté. Pour vouloir faire du Québec un pays, il faut être enraciné dans sa terre, dans sa chair, dans son histoire. C'est l'histoire de notre peuple. Je rappelle que c'est ça la réalité. Pourquoi nous voulons faire du Québec un pays? C'est parce que nous, les Canadiens français, considérons que le Québec est notre État national et que nous formons un peuple différent et qui doit être indépendant des Canadiens anglais. Nous ne sommes pas des Anglais. Or, ce « nous », c'est le « nous » canadien-français. D'ailleurs, c'est ce qu'il y a sur le drapeau du Québec. Une croix blanche sur fond bleu surmontée de 4 fleurs de lys. Symbole catho-monarchiste français. Nous sommes les héritiers du projet colonial de la Nouvelle-France en Amérique, qui s'est prolongé à travers le Canada français, puis à travers le Québec contemporain. On fait l'indépendance du Québec pour que les Canadiens français soient enfin maîtres chez eux. C'est ça la raison de l'indépendance du Québec.
Pas pour des conneries de pistes cyclables ou de toilettes transgenres, comme parfois le pense le Bloc québécois et le Parti québécois, et encore plus Québec solidaire. Mais là, Québec solidaire, on sait déjà d'avance qu'ils ne sont pas vraiment souverainistes. Donc, tout ça pour vous dire que le retour de la question canadienne-française, de la nation française d'Amérique, est inévitable. Et regardez ce texte. Ce texte, à mots voilés, nous dit qu'en fait, il faut redécouvrir une conscience identitaire, ethno-nationaliste. Il ne le dit pas explicitement, mais c'est ce qu'il sous-entend. Donc, la question canadienne-française va redevenir, je dirais, à l'avant-plan des débats à l'intérieur du patriotisme québécois dans les prochaines années. C'est inévitable.